Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Patrick Di Renzo, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur général d'Hexagone Teria. Teria, c'est un réseau qui a été mis en place par l'Ordre des géomètres experts. Et c'est un outil de géolocalisation au centimètre près et en temps réel. Naissance 2005 dans le Loiret, étendu à des quantités de professionnels, les géomètres experts évidemment, mais aussi les bureaux d'études, les topographes, les acteurs du bâtiment et du travaux publics, les entreprises de guidage de drones. Et tout ça est géré par la société Hexagone. Vous comptez plus de 220 antennes aujourd'hui qui maillent l'ensemble du territoire métropolitain, mais également les départements d'outre-mer, l'île Maurice, une partie de l'Europe. Je sais que vous avez des ambitions mondiales. Cette activité incroyable, franco-française, quelles en sont les applications concrètes? Les métiers qui sont derrière? Alors, les métiers sont devenus vastes. Comme vous l'avez dit, à l'origine, c'était essentiellement des géomètres experts, des topographes qui utilisaient de la géolocalisation précise. Et puis on s'est rendu compte qu'en démocratisant l'outil, on a trouvé plein d'applications. Vous avez parlé des drones. Les drones sont une des applications majeures dans les années futures. On parle de drone, on parle d'observation par drone, on parle de photogrammétrie par drone, mais on parle aussi de livraison par drone. Les livraisons par drone, les drones cargo aux États-Unis ont commencé. En France, il suffit juste que le législateur veuille bien se pencher sur la question pour autoriser la livraison par drone, et demain on pourra faire des livraisons par drone partout en France. Ça fonctionne, ça marche très bien, mais c'est une des applications parmi tant d'autres. Vous avez parlé des travaux publics. Les travaux publics, depuis plusieurs années maintenant, ont de multitudes d'activités liées au GPS. Alors GPS, on va utiliser le terme GPS, parce que c'est classique, connu par tout le monde. Là, aujourd'hui, on parlerait plus de GNSS, c'est-à-dire avec plusieurs constellations satellitaires. Mais on va garder le terme GPS pour que tout le monde comprenne bien le sujet, en fin de compte. Voilà. Les travaux publics utilisent de plus en plus des constellations, donc le GPS, pour des activités nouvelles. L'agriculture a tiré tout le monde vers le haut, parce qu'on retrouve le guidage d'engins par les mêmes utilisations que dans l'agriculture. Un tracteur, aujourd'hui, est complètement autonome, par exemple. Il peut travailler jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, par guidage GPS, sans personne à l'intérieur. Et avec une précision. Et surtout, c'est là avec une précision centimétrique en temps réel. On parlait avant de précision, de haute précision. Aujourd'hui, on a de la très haute précision. C'est-à-dire qu'avant, dans l'agriculture, la haute précision, c'était 1 mètre. Donc on chevauchait d'1 mètre. Mais quand on met des intrants, c'est-à-dire tout ce qui va être engrais, produits phytosanitaires, tout ce qui va être semences, quand on est sur 1 mètre et qu'on double sur 1 mètre sur des hectares, ça coûte très cher. En termes de produits phytosanitaires, c'est dangereux, parce qu'on est toujours à la limite dans les produits. Quand on met 2 fois la dose sur une bande d'1 mètre, ça veut dire que les produits qui vont être à l'intérieur auront aussi 2 fois plus de produits à l'intérieur. Donc non seulement on fait des économies substantielles, de manière économique, d'échelle, mais en plus on limite, pour l'utilisateur, la personne, le consommateur, on limite quand même l'abondance de produits phytosanitaires. Et alors, Patrick Di Renzo, il y a un autre exemple que j'ai trouvé fascinant, c'est la publicité ciblée. Encore une démonstration de ce que ce réseau, issu d'une réflexion de géomètres experts, pourrait provoquer avec de la publicité ciblée. Je suis à un endroit, je vais être géolocalisé avec une telle précision qu'on va pouvoir me dire, si vous allez dans tel restaurant, vous pourrez avoir une réduction parce qu'on sait que je suis à 25 mètres de ce restaurant. Voilà, c'est exactement ça, Nicolas. L'avantage avec Teria, c'est qu'aujourd'hui, la publicité ciblée, ça existe. Oui, mais je l'envoie, vous êtes dans une zone, on vous envoie des informations sur votre téléphone portable. Comme vous dites, vous arrivez à l'heure du déjeuner, vous êtes à 20, 50 mètres, 100 mètres d'un restaurant, vous recevez un message qui vous dit, tiens, si vous rentrez dans le restaurant, vous avez moins 15% sur l'addition, par exemple, ou les desserts offerts. En améliorant cette précision avec Teria, puisqu'on va faire un continuum outdoor-indoor, ça c'est très important dans les années à venir, vous allez avoir l'information qui vous arrive sur votre téléphone, vous allez regarder la carte du restaurant, il ne se passe rien. Quand vous allez rentrer dans le restaurant, à partir du moment où vous êtes géolocalisé à l'intérieur du restaurant, vous allez recevoir votre code de promotion. D'où la précision centimétrique. D'où le besoin de trop de précision, parce que d'un côté à l'autre de la porte, il n'y a que quelques centimètres. Extraordinaire. Quel est l'enjeu pour vous aujourd'hui? C'est d'aller plus loin que le centimètre? Objectivement, je pense que là, on va arrêter bon, ça me semble difficile, ou c'est de gagner de nouveaux secteurs? Là, vous m'avez parlé de la publicité ciblée. En 2005, personne n'y avait pensé, évidemment. Qu'est-ce que l'enjeu pour vous? Alors, l'enjeu pour nous, et surtout l'enjeu pour la société en général, c'est la miniaturisation, déjà, de la possibilité de géolocaliser. Donc, demain, pour nous, on travaille déjà avec des projets européens sur d'autres technologies. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Ça veut dire quoi? Miniaturiser quoi, en fait? Miniaturiser le récepteur de l'information.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir une précision centimétrique, vous êtes obligé d'avoir un GPS, une machine qui émet également, qui reçoit et qui envoie. D'accord ? Parce que vous envoyez une information brute à un centre de calcul qui vous renvoie une donnée corrigée. C'est un peu, vous avez parlé tout à l'heure des plus de 200 stations que l'on a sur la métropole. Ces stations, en fin de compte, on a maillé la France de stations tous les 30-35 km qui reçoivent des informations de tous les satellites. Ces informations sont ensuite envoyées toutes les secondes à un centre de calcul qui traite les informations en disant... comment on calcule très vite pour tout le monde, on calcule simplement la vitesse de la lumière, le temps que met un signal envoyé par le satellite pour arriver sur Terre. Sauf que quand il voyage, il va traverser l'ionosphère et la troposphère. Et à ce moment-là, suivant l'activité, il va faire des zigs et des zags. D'accord ? Nous, ce qu'on va faire dans le logiciel et nos serveurs, c'est qu'on va corriger ces zigs et ces zags pour remettre une belle ligne droite, ce qui va vous permettre de renvoyer à l'utilisateur l'information corrigée qui va lui donner l'information centimétrique en temps réel. Et ça, j'ai bien compris. Après, l'aspect miniaturisation... Pour avoir ça, aujourd'hui, il vous faut un appareil quand même de plusieurs centimètres, une dizaine de centimètres minimum. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. L'idéal, demain, c'est de l'avoir dans une montre, c'est de l'avoir sur le téléphone portable. Et donc, on travaille sur des projets européens aujourd'hui pour avoir une autre porteuse que simplement le GSM pour envoyer l'information, à travers d'autres méthodes, pour qu'on puisse miniaturiser, enfin les industriels vont miniaturiser les récepteurs, qui seront émetteurs-récepteurs, et nous trouver une nouvelle méthode sur laquelle on travaille déjà, mais que je ne peux pas révéler aujourd'hui, mais on travaille sur une autre méthode qui va envoyer cette information à un public beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Je vois. Alors, vous expliquez que vous avez un savoir-faire que vous voulez mettre au service de la société. Vous avez réalisé des opérations hyper démonstratives, comme par exemple évaluer l'altitude du Mont Blanc, pour voir si le Mont Blanc perdait ou pas en altitude, et si un lien existait entre l'altitude du Mont Blanc et le phénomène du réchauffement climatique. Vous êtes arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de lien entre l'altitude du Mont Blanc et son évolution et le réchauffement climatique. C'est pas nous qui sommes arrivés à cette conclusion. Nous ne faisons que prendre vous avez donné les outils qui ont permis les informations. Ensuite, ces informations sont analysées et traitées par des gens compétentes. Et effectivement, donc la mesure du Mont Blanc, on a fait le 20e anniversaire cette année, c'est une des observations majeures, c'est que le Mont Blanc n'est pas du tout significatif dans le réchauffement climatique. En année sèche, il va fondre, en année humide, il va se reconstituer. Mais il ne perd rien. Et nous, ce que l'on calcule avec nos autres partenaires, c'est le volume de neige au-dessus de la roche. C'est pas juste l'altitude. L'altitude, bon, c'est bien, mais ce qui nous intéresse, c'est le volume de neige, quoi. Et c'est assez époustouflant ce que vous nous racontez, Patrick Di Renzo, parce qu'en fait, c'est tout d'un coup l'intelligence humaine qui devient très concrète, très réelle, très nécessaire. Et Hexagone, qui est donc la société qui pilote le réseau Teria, c'est français, franco-français, sans capital étranger. Exactement. On est une petite entreprise, on va dire ça comme ça, parce qu'on est moins de 20 salariés, on est 18. Par contre, on joue dans la cour des grands. On est comparé aux plus gros américains ou aux plus gros asiatiques, alors qu'on est 100% français. Et d'ailleurs, on a sorti notre premier GPS français, je crois même que c'est le seul d'ailleurs à être franco-français, fabriqué, pensé et réalisé en France, moins cher que les Asiatiques et plus performant que les Américains. Donc en France, on est capable de faire des choses très bien, il faut juste en donner les moyens. Merci Patrick Di Renzo, directeur général d'Hexagone Teria.